promesse de restauration. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements. L'Éternel qui leur donne forme en les préparant, celui dont le nom est éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai les réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Donc je vais reprendre le verset 3 qui dit « Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai » dans une autre version dit « les choses cachées, les choses dont tu n'as jamais entendu et que tu n'as jamais vu. » Alléluia. Amen. Ce texte, il est assez court, mais ce texte, il est très profond. Il s'agit de la situation que chacun de nous peut vivre. Et il s'agit également d'une réponse que chacun de nous peut attendre de toutes les questions qu'il pose à Dieu. Peut-être de son intercession, peut-être de son temps de prière. Chacun de nous a besoin que Dieu puisse lui répondre. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir des réponses à toutes les questions, à toutes les intercessions, à tous nos soucis. Et nous avons de divers soucis. Nous avons des soucis, nous avons des problèmes sur le plan social. Peut-être c'est en famille, avec les enfants, avec sa femme ou avec le mari, avec les soeurs, les cousines, avec les voisins. Ça peut être un problème professionnel, avec le patron ou l'employeur. Ça peut être aussi un problème avec ton employé. Ça peut être un problème avec des collègues de service. Nous avons des problèmes aussi qui peuvent être des problèmes spirituels, qui peuvent dépendre de nous-mêmes. Il peut avoir une malédiction, il peut avoir un pacte, il peut avoir des problèmes dont nous-mêmes nous sommes responsables sur le plan spirituel et qui font que nous n'avançons pas aujourd'hui. Et ces problèmes spirituels peuvent aussi être externes, peut-être par rapport à ceux que nous fréquentons spirituellement, par rapport à des mauvaises influences sataniques qui peuvent exister. Parce que quand nous parlons de spirituel, il y a le spirituel divin et le spirituel satanique. Amen. Nous pouvons nous rassembler tous dans un même lieu pour prier. Mais chacun de nous, Dieu le voit, l'intérieur, qui est réellement pour le Seigneur et qui ne l'est pas. Ce sont autant de séparations quand on parle de spirituel. Le spirituel, il n'y a pas que la part divine. Le spirituel, il y a le spirituel satanique qui existe. Et nous pouvons avoir des soucis spirituels parce que le monde diabolique a influé sur notre comportement, sur notre vie. Empêche à ce que nous puissions progresser. Empêche à ce que nous puissions exceller spirituellement, matériellement ou socialement. Et nous avons besoin de réponses. Amen. Et la plupart des fois, nous nous posons la question de savoir, vraiment, Seigneur, pourquoi cette situation, elle traîne? Pourquoi je prie tous les jours? Je suis à l'église, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes. Je suis à la prière, tout, je te prie. Mais il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Voici la réponse. La Bible déclare ici que c'est pour la deuxième fois que Dieu s'adressa à qui? À Jérémie, qui était dans la prison. Donc, il y avait des événements. Et ce fait que Jérémie soit en prison, c'est un événement. Et c'est Dieu qui donne forme à tous ces événements. Dieu qui connaît que son serviteur, le prophète Jérémie, est en prison. Pour une cause, Dieu seul sait. Mais cette fois-là, il donne une recommandation à Jérémie, où il dit au verset 3,
fait appel à moi. Excusez-moi. Je vais bien éteindre le téléphone. C'est quoi ça? Je ne sais même pas comment il faut l'éteindre. Dan je vais t'éteindre. Ok. C'est parce que par là, mon... Les gens m'appellent comme ils veulent là. Bon, écoute, il est éteint. Alléluia, excusez-moi, je vais Amen. éteindre le téléphone. Donc, je disais, mais Dieu s'adresse à Jérémie face à tous ces problèmes. Il dit à Jérémie, fais appel à moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Il dit, fais appel à moi. Dieu ne dit pas, fais appel à ton père et à ta mère, fais appel au bishop, fais appel à XY. Il dit, fais appel à moi et je te répondrai. Alléluia. Amen. Ça, c'est une première réponse. Tu as une situation qui te traverse. Dieu te dit ceci. Voici la réponse. Il dit, fais toujours appel à moi. Et moi, l'Éternel Dieu, je te répondrai. La question que Dieu a te pose, c'est ça de savoir quel est le problème qui te traverse. Et dit, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, il est temps que chacun de nous qui a un souci, qu'il le prenne, dit Seigneur, voici mon problème. Bien aimé, il y a un moment dans la vie chrétienne où nous devons stopper à ce que les gens nous imposent les mains, à ce que les autres prient pour nous. Amen. Parce que nous sommes nés, nous avons grandi, et nous sommes devenus des adultes, mais nous ne voulons pas toujours faire la même chose comme nous étions encore des ados hier. C'est de même sur le plan spirituel. Tu es né spirituellement en Christ. Tu as été baptisé. Tu as des fonctions à l'église. Tu as des préoccupations à l'église. Tu as des services que tu rends à l'église. Mais tous les jours, tu veux qu'on t'impose les mains. Tous les jours, tu veux que quelqu'un se mette là pour intercéder pour toi auprès de Dieu. Donc, tu es un spectateur. Servante et serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas spectateurs dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Et il n'y a aucune barrière entre Dieu et nous. Parce que Jérémie est un homme comme nous. Il est né d'une femme. Et la Bible dit même qu'avant qu'il soit dans le sein maternel de sa mère, Dieu l'avait consacré prophète des nations. C'est-à-dire qu'il est né d'une mère et d'un père comme toi et moi. Donc il n'y a pas de barrière entre Dieu et nous. Comment les chrétiens actuellement veulent toujours se servir des ponts? Ils veulent toujours se servir des personnes qui doivent intercéder. Il n'y a plus de différence entre ceux qui s'appellent aujourd'hui sœurs, frères en Christ et nos bien-aimés qui sont restés catholiques. Parce que quand nos frères et les sœurs catholiques prient les Je vous salue Marie, ils disent quoi? Prie pour nous, Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Donc Marie a pour rôle d'intercéder pour lui auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ. Et on fait une analogie, comme elle avait intercédé dans les noces de Cana, donc actuellement, la même Marie peut intercéder pour eux auprès de Jésus. Or, Jésus dit qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire entre le Père et nous, si ce n'est que lui. Amen. Il ne faut pas, même quand ton enfant est malade, toujours le pasteur prie pour moi. Quand papa prie pour moi, papa prie pour moi, papa prie pour moi. Mais quand est-ce que toi tu vas commencer à prier pour papa? Ou tu vas commencer à prier toi-même pour tes enfants, pour ton mari, pour tes enfants ou pour tous ceux qui t'entourent? Chacun de nous n'a aucune barrière. Il n'y a aucun entrave entre Dieu et nous. Si toi-même tu te mets à genoux dans ta chambre, tu intercèdes.
il te dit, fais appel à moi. Il y a des moments où tu ne dois pas être à l'église. Il y a des moments où tu n'as pas besoin d'un intercesseur à côté. Tu n'as pas besoin de ton pasteur. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de ton mari ou de ta femme. Tu n'as pas besoin de tes enfants. Là, c'est toi et Dieu. Ouais. Il est très important que nous cultivons ces moments d'intimité avec le Seigneur. Ouais. Ce qui manque à beaucoup de chrétiens, c'est ce manque de place, ce manque de programme d'intimité avec Dieu. Et c'est très important si nous voulons une croissance spirituelle. À un certain moment, stoppons qu'on nous impose les mains. Combien de fois les mains n'ont pas été imposées sur vous? Vous avez 8 ans, on a imposé les mains. 11 ans, 15 ans, 20 ans, vous êtes femme mariée ou mari, vous êtes homme marié. Toujours on impose les mains sur tous les jours et un jour on va imposer les pieds. Et c'est très dangereux que nous devons demeurer toujours des bébés spirituels. Fais appel à Dieu et il te répondra. Des fois même ton pasteur est dans des faiblesses. Il n'est pas en bonne position avec Dieu. Tu peux intercéder pour ton pasteur. Tu peux intercéder pour ton pasteur. Et quand tu pries pour le ministère, mais l'homme qui connaît le ministère, c'est ton pasteur, ton berger. Il n'y a pas que les pasteurs qui prient tous les jours. Non. Prie pour ton pasteur. La plupart des fois aussi, même dans les couples mariés, des fois, vous pensez que la vie de votre pasteur et sa femme, c'est une vie harmonieuse, mais c'est faux, vous vous trompez. Il y a beaucoup de vies, de couples pastoraux qui ont des problèmes, sérieux même plus que chez les païens. Qu'est-ce qu'un homme comme celui qui a des problèmes aussi profonds avec sa femme pourra transmettre lorsqu'il vient bénir ton mariage? Ou lorsqu'il va prêcher, il parle avec toi, il te dit des choses. Surtout si c'est lui-même qui est responsable de ça. Il transmet quoi? Dans un certain moment, il faut toujours avoir un esprit de discernement quand il y a une situation qui me traverse, c'est moi et Dieu en face. C'est en ça qu'on parvient à la maturité. Et il y a des personnes qui sont irresponsables spirituellement vis-à-vis d'elles-mêmes. Les irresponsables spirituels existent très nombreux dans nos églises évangéliques, qui tous les jours on doit imposer les mains. Tous les jours il faut qu'on prie pour lui. Tous les jours il faut qu'on lui dise une parole. Mais toi, à quel moment Dieu va te parler ton nom en face? Alléluia. Amen. Très important, Dieu dit à Jérémie, fais appel à moi et je te répondrai. Le problème, des fois, pourquoi lorsque nous faisons appel à Dieu, et Dieu ne nous entend pas? La Bible dit, si vous demandez et vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne savez pas comment demander et à qui vous demandez. Et Jésus nous a donné un modèle. Je vais y venir après, sur ce modèle. Alléluia. Amen. Dieu continue, il dit à Jérémie ceci. Je te révélerai les choses importantes, les réalités importantes, les choses cachées. Et il dit, les choses que tu ne connais pas, qui ne sont pas accessibles par qui que ce soit, des réalités que tu n'as jamais vues ni vécues. Alléluia. Amen. Bien aimé, je disais que Jérémie était un homme de même nature que nous. Dieu lui dit, si tu fais appel à moi, la première réponse, Dieu lui dit, je vais te répondre. Au-delà de la réponse, il va même te révéler des choses très importantes de ta vie, de ton environnement, de ta famille, de ton église, de ton pays, de ta nation. Les choses que beaucoup de personnes peut-être ne connaissent pas, les choses que tu ne connais pas, les choses que tu n'as jamais vécues, ni que tu n'as jamais vues. Alléluia. Amen. Quand tu vas demander à l'homme, l'homme te donnera une réponse. Rare l'homme puisse te révéler
des choses que toi tu ne connais pas. C'est rare. À moins qu'on soit véritablement appelé. Et il ne va pas te révéler à la dimension de Dieu. Mais cette fois, quand tu es en face de Dieu, tu intercèdes, tu fais appel à lui. Au-delà de la réponse que tu attends pour ta situation, il va encore te révéler. Et quand on parle de la révélation, nous allons le domaine également de la prophétie. Dieu va en quelque sorte lui-même prophétiser en face. Dieu va lui-même prophétiser, parce que celui qui est l'auteur de la prophétie, c'est Dieu. Dieu lui-même va prophétiser. Il va te dire, il va te révéler les choses. Parce qu'une prophétie te révèle le futur, te révèle peut-être ce que tu ignores. La prophétie ne voit pas seulement l'argent que tu as en compte de banque. Non. La prophétie ne voit pas seulement les maisons que tu as. Une prophétie ne peut pas seulement voir seulement que tu as autant de maisons. Non. Ça, ce n'est pas une prophétie. Si tu as des maisons, et que je dise que tu as des maisons, qu'est-ce que cela ajoute dans ta vie spirituelle? Si tu as l'argent en banque, je dis que tu as l'argent. Cela ajoute quoi dans ta vie spirituelle? La prophétie, je te dis, le Seigneur te demande de faire attention à cette situation. Parce que voici les conséquences qui peuvent arriver. Mets-toi devant la disposition de Dieu, parce que voici ce que l'ennemi prépare comme coup. Le Seigneur te révèle que un de tes enfants tomberait malade dans les jours qui viennent. Mais prends telle directive. Voici la nation a un problème. Le Seigneur te révèle, voilà ce qui se passe dans ta nation. Voici les problèmes qui se passent dans ton lieu de travail. Voici les attaques qui peuvent avoir lieu dans ta vie. Voici ce que tu traverses. Mais il te révèle aussi que voici le bonheur que Dieu a préétabli pour toi. Mais pour l'avoir, voilà. Et à ce moment, ça te met en confiance. Tu prends les dispositions pour prier. C'est une prière de combat, d'action de grâce. C'est comme ça que Dieu révèle. Mais quand Dieu te révèle, quand quelqu'un dit, mais écoute, j'ai vu, tu as reçu 50 000. En quoi est-ce que cela va ajouter, va augmenter la dose de ta vie spirituelle? Et généralement, nous le disons, même en public. Or, vous savez, là où il y a le cœur de l'homme, là où il y a les trésors, c'est là où il y a le cœur de l'homme. La plupart des fois, en disant ces choses en public, ça tisse l'inimitié, les rancœurs, la jalousie, la haine des autres personnes qui souffrent, qui n'ont pas d'argent, mais qui apprennent que tu as 100 000, tu as 10 000, tu as 20 000 dans ton compte. Pourquoi il n'y a qu'elle qui est bénie, moi je ne suis pas béni? Et ça brise même l'élan de la vie spirituelle, même des soucis que quelqu'un est venu pour poser au pied de Dieu. Ah, mais pourquoi il n'y a qu'elle? Il n'y a qu'elle qui témoigne, pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi il y a que lui qui a des maisons? Elle a des maisons. Hein. Tu sais, à Abidjan, il a combien? À Yopougon, il a 2. Quand tu vas dans le plateau, il a encore une autre maison qu'il a achetée. Et là, il va acheter une autre maison vers la ville. Tu vois, là où étaient les ministres, là, la sœur du ministre, là. Cette maison, vers le plateau, avant, entre le plateau et tu vas la maison, c'est elle qui va acheter. Mais elle prend où cet argent? Vous voyez, vous commencez à remettre en doute même la personne qui est une sœur et un frère à l'église. Parce qu'on a révélé son compte bancaire. Des fois, ça constitue une pierre d'achoppement pour les autres. Nous sommes des humains. Tu peux avoir les membres de ta famille là qui ne savaient pas que tu avais 1000 € dans ton compte, mais ils ont une situation. Tu dis, ah bon? Elle a l'argent, elle ne donne pas. Elle est méchante, c'est quelle prière ça? Tu peux même démotiver les membres de ta famille que tu as gagné en Christ parce qu'ils ont appris que tu as l'argent dans ton compte alors qu'ils ont des situations que tu n'arrives pas à résoudre. Parce qu'une certaine prophétie a parlé de ton compte bancaire. Alléluia. Amen. Nous devons faire trop attention. Mais là, la Bible dit, Dieu lui-même est capable de te révéler. Dieu lui-même est capable de te révéler, de te dire, écoute, il y a ça. Dieu est capable. Mais aussi la Bible dit, confiez-vous aussi à mes serviteurs les prophètes. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est important à un certain moment
il faut consulter les hommes de Dieu, alors les véritables, qui peuvent vous donner des directives aussi, selon les orientations que Dieu met à sa disposition. On n'en disconvient pas. Mais pour des personnes qui sont devenues matures, il n'y a pas que tous les jours, papa, homme de Dieu, pasteur. Non, il y a un moment donné, toi seul et Dieu dans ta chambre. Amen. Tu parles au Seigneur. Et je te dis, Dieu t'écoutera, Dieu va t'exaucer. Parce que souvent, quand nous sommes rassemblés tous, il y a tant d'apparences qui nous trompent dans nos assemblées, dans nos églises. Tu te parles des beaux habits, tout ça. Elle est bien habillée. Et ça, tous les jours. Vous savez, des fois vous allez à l'église, on est des spectateurs, on va danser, c'est moi crier, Amen, Amen. Tu n'as même pas eu le temps. Et même lui-même, l'homme de Dieu était dans la distraction. Sois béni. Que Dieu soit délivré. Sois ceci. Et tu tombes, tu dis que tu es délivré. Tu n'es pas délivré. Les jours de culte d'adoration, il y a beaucoup de distractions. Et les hommes de Dieu, quand ils ne sont pas réellement en disposition, ils trouvent ça, c'est un spectacle. En train de se réjouir. Ah, le culte était meilleur aujourd'hui. Il était super, il était fantastique. Ah, papa, le culte était bien, on a dansé. Papa, le message que tu as dit là, qu'est-ce qu'il a dit? Et quel est l'impact de ce message dans ta vie? Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Ça a apporté quoi? Et surtout dans nos églises évangéliques d'expression africaine, où l'évangélisation n'existe que des lettres. Parce que la plupart des membres de nos églises sont des gens de nos familles, sont des relations, sont des gens des mêmes origines. Peut-être c'est moi qui ai amené ma copine. Il n'y a aucune âme, même que lui-même le pasteur a prêché. Oui, écoute, moi j'ai pris ma copine, on va. C'est pas ça. Jésus a dit à Pierre, il a prêché à Pierre, il dit, Pierre, viens, je ferai de toi un pécheur d'homme. C'est un message. C'est un message, c'est une prédication, c'est une exhortation. Mais nous, c'est ce type de... Moi, aujourd'hui, maintenant, je prie à Saint-Denis. Moi, je cherche une église. Viens, on va partir ensemble. On est parti. Et on s'est rempli. Cécile, demain va venir une copine. La copine veut son mari. Les amis, nous, on ne sera pas longtemps, on va là-bas. Et le pasteur se réjouit qu'il a une grande église. Tu avais évangélisé qui? Tu as gagné quelle âme au Seigneur, toi? Non, moi j'ai une grande église de 1000 personnes, de 5000. Tu as gagné qui réellement en Christ? Tu as prêché à qui la parole? Le problème, c'est celui de gagner des âmes et les ramener en Christ. Le problème n'est pas celui de rassembler. Et quand on rassemble, la gloire revient à l'homme. Et quand on rassemble sans avoir fait un bon travail au début spirituel pour les premiers venus, tout ce qui sera fait après sera nul. C'est pourquoi Jésus s'est limité lui-même d'abord à 12 apôtres, et puis il a eu 72 disciples, et puis il y a eu la foule, et puis. Toi, tu attends pour faire le travail spirituel, quand il devient nombreux, j'ai une foule. Là, tu ne sais même plus faire le travail. Et même des fois, avec l'orgueil, on perd même l'onction originale qu'on avait. On n'a plus de repères. C'est devenu du blabla. Donc, les chrétiens que nous sommes, nous devons faire trop attention. Des fois, nous mettons l'homme de Dieu dans des dispositions telles qu'il ne peut pas fonctionner réellement en connexion avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nombreux, chacun a un problème. Nous le chargeons trop, il est fatigué. Et c'est comme ça que certains hommes de Dieu deviennent des intercesseurs pour vous. Ils prient toute la nuit, ils prient tous les jours pour vous. Vous ne faites rien. Donc, vous, au moins, vous avez quelqu'un. Et vos enfants qui prient pour eux. Et ton mari qui prie pour lui. Toi, tu as quelqu'un qui prie pour toi nuitamment tous les jours. Donc, toi, tu vas seulement travailler, tu viens lui donner l'argent. Mais toi, c'est lui qui prie pour toi. Et tu restes un bébé spirituel. Et c'est dans ça, on a beaucoup joué avec les enfants de Dieu pour torpiller leur morale dans certaines églises. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a trouvé des moutons, des personnes qui ne sont pas aptes de parler au Seigneur. C'est moi qui parle à leur place. Bien aimé dans le Seigneur. Vous avez une église de 500 personnes, hommes de Dieu. Vous avez une église de 1000 personnes, de 10 000 personnes. Si vous n'avez pas une équipe bien organisée, mature, responsable, qui peut porter la charge de ceux qui sont faibles,
Comment vous seul pouvez prier à la minute toute cette nuit-là pour 1000 personnes? En citant les noms de Cécile, d'Emmanuel, de Pierre, jusqu'à citer, à citer, à citer. Vous avez quelle capacité? Vous avez quelle capacité? Ou sinon vous allez vous borner à prier pour ceux qui vous donnent facilement des dîmes, des offrandes. Ceux à qui, quand vous demandez, ils vous donnent, vous allez citer son nom, Dieu fait ceci. Et à ce moment, c'est plus une prière. À ce moment, c'est plus une prière parce que la Bible dit, s'il y a un homme qui ne travaille que pour l'argent, il n'est pas un véritable berger. Le jour où le loup va survenir, il va prendre la poudre d'escampette, il va fouiller. C'est plus une prière. Une église, une assemblée, le peuple de Dieu doit s'assembler autour de la parole. Vous gagnez les âmes deviennent matures, elles gagnent des âmes, ces âmes qui viennent aussi grandissent, et il y a une croissance spirituelle. À ce moment, le père, des fois tu dors, les enfants que tu as fait grandir travaillent. Et les enfants, les petits-enfants travaillent, et ainsi de suite. Et l'église croisse. Mais même les gens qui veulent gagner à 10 ans, c'est toujours papa qui prie pour eux. Même ceux que tu veux gagner, toujours c'est papa qui prie pour eux. Il vous dit, vous ne pouvez rien faire. Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, fais appel à moi, et je t'exaucerai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que ton œil n'a point vu ni tes oreilles n'ont pu entendre. La question que tu te poses, Seigneur, ma situation, voici le tableau sombre. Je suis à l'église, le pasteur a prié pour moi, les intercesseurs prient pour moi. Mais Seigneur, il n'y a pas de solution. Ce soir, Dieu veut te dire, toi et moi en face. Parce qu'il n'y a aucune barrière entre toi et moi. Le seul intercesseur, c'est Jésus-Christ. Viens, parle-moi. Parle-moi. Je vais t'exaucer. Je vais même te révéler des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu n'as jamais entendues. Peut-être c'est dans ta maison là, mais moi, parce que tu vas m'invoquer moi-même en face, je vais te révéler. Qui connaît mieux ta maison si ce n'est toi-même? Qui connaît mieux ton problème si ce n'est toi-même? Il n'y a que Dieu qui connaît toi-même. Tu parles quand tu me dis, moi, l'homme de Dieu, pour prier pour toi, je connais tous tes problèmes. Peut-être le fait que tu dors souvent par terre, ta pensée est allée vers une situation autre que dont tu ne m'as pas parlé. Mais là, il y a toi et Dieu. C'est très important. Des fois, notre délivrance, notre situation traîne parce que nous-mêmes, avec Dieu, nous n'avons pas développé cette intimité-là. C'est la question de développer une intimité. Il ne faut pas rester des bébés spirituels, toujours il faut des bonbons. Non. Amen. C'est pourquoi il y a des églises qui n'ont pas d'avenir sur le plan spirituel parce qu'elles se sont reposées sur l'homme. Elles se sont reposées sur l'individu. Elles se sont reposées sur une femme, sur un homme, sur un groupe de gens. C'est pas ça l'église. L'église se repose sur la parole qui est Jésus-Christ. Amen. Et quand la parole dit invoque-moi, je t'exaucerai, c'est la parole. Amen. Et la parole dit tu peux consulter l'homme de Dieu. La parole dit. Mais il y a des moments d'intimité. Ce qui arrive chez nous, nous faisons seulement en partie consulter les hommes de Dieu, mais en intimité avec Dieu, rien. Je lisais une feuille, un message que quelqu'un m'a donné, que je dis une sœur qui est allée en voyage au Pérou, qui a donné une feuille qui dit, il dit, le fait que, quand je lis ce message, il dit ceci, il dit, le fait que vous remplissiez votre église, le fait que vous ayez une relation avec votre église, ne veut pas dire que vous avez une relation forte avec Dieu. Amen. Le fait que vous ayez une bonne relation avec l'homme de Dieu, avec l'église, ne veut pas dire réellement qu'avec Dieu tu as une bonne relation. Non. Et il y a beaucoup de chrétiens qui pensent ainsi. Qui pensent que le fait qu'ils soient bien avec l'homme de Dieu, le fait qu'ils donnent l'argent à l'homme de Dieu, le fait qu'ils racontent tout, ils calomnient les autres, ils racontent des mensonges sur les autres. Il y a des gens qui pensent que c'est lui et Dieu, ils sont en bon terme. C'est faux, vous vous trompez, bien aimé dans le Seigneur. Vous commettez des fois des péchés, vous induisez des fois des hommes de Dieu en erreur, en racontant des mensonges, en colportant sur les autres. Et si c'est ça votre travail, soyez-en sûrs, vous n'êtes pas en bon terme avec Dieu.
Il y en a qui se contentent, oui, parce qu'il est avec l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu va prophétiser sur lui, et puis il parle, non, si c'est la prophétie que je vais donner pour telle personne, et la personne a fait telle chose. Bien aimé, la Bible dit ceci, et si j'ai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous vous contentez de raconter des histoires sur un frère, sur une sœur auprès de l'homme de Dieu. Parce que vous, on va prophétiser pour vous, on va vous faire du bien, vous êtes avec l'homme de Dieu, vous êtes confiant, et vous dites que vous entrez prier le Seigneur parce que vous êtes homme considéré à l'église. Mais si vous manquez d'amour, vous n'êtes rien. Donc, le fait d'être en bon terme, de bien travailler l'église ne signifie pas que réellement, avec Dieu, vous êtes en bon terme. Alléluia. Amen. Le plus important, c'est développer l'intimité avec Dieu. Et j'ai toujours dit, quand nous allons à l'église, nous avons deux engagements. Nous avons l'engagement social, l'engagement humain, qui est celui qui nous permet de travailler à l'église, d'être en bon terme de serviteurs, avec des frères et sœurs dans une église. Mais il y a aussi un autre engagement, c'est l'engagement spirituel avec Dieu. Et ça, souvent, j'ai lu ça dans le texte, dans Actes des Apôtres, lorsque la Bible parle de l'histoire de Dorcas Tabitha. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui était dans la ville de Jaffa, qui s'appelait Dorcas Tabitha. Et cette femme faisait beaucoup de bien aux autres. Le jour où elle est morte, les gens ont dit, écoutez, nous n'allons pas enterrer cette femme Dorcas Tabitha. Nous allons chercher Pierre, parce que cet homme de Pierre a un Dieu capable de ressusciter les morts. Quel était le souci qui a poussé les gens à aller chercher Pierre? C'est parce que ces gens se sont souvenus de bienfaits de Dorcas Tabitha. Amen. Donc, le témoignage de ces gens vis-à-vis des œuvres rendues, faites par Dorcas Tabitha, ont payé leurs fruits. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui au milieu de nous qui n'ont même pas un bon témoignage. Et ces chrétiens sont venus de bons débarras. C'est pour vous dire que notre engagement vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis des autres, c'est un engagement d'amour, un engagement de solidarité, un engagement de frères et sœurs. Mais d'autre côté, il y a l'engagement spirituel. La Bible dit quoi? Qu'on est allé chercher Pierre, l'apôtre Pierre, non pas parce qu'il s'appelait Pierre, mais parce qu'il a un Dieu capable de ressusciter les morts. Donc il y a deux témoignages. Il y a un, des témoignages de la vie humaine de Dorcas Tabitha, des œuvres qu'elle faisait vis-à-vis des autres, et il y a les témoignages spirituels que ces gens ont pu témoigner de la gloire et de la puissance de Dieu au travers de qui? De Pierre. C'est pour dire, si vous êtes chrétien et chrétienne, vous devez avoir deux témoignages. Le premier témoignage, c'est le témoignage social. La vie que nous menons avec les autres, qu'elle soit à l'église, en famille, dans la société, et il y a le témoignage spirituel. On doit témoigner la gloire de Dieu au travers de toi. Amen. Oui, on doit témoigner la gloire de Dieu au travers de toi. Tu es enfant du serviteur et du servant de Dieu. On doit témoigner la gloire et la puissance de Dieu au travers de toi. Tout comme on doit témoigner aussi les œuvres, les bonnes œuvres que tu rends. Mais il y a des gens qui se contentent des bonnes œuvres, mais il n'y a aucun témoignage spirituel. Et tout ce que nous faisons, c'est vain. Moi, je préfère d'avoir que les témoignages spirituels soient très forts, et quand je vais compléter les œuvres, je serai équilibré. C'est pourquoi nous devons nous méfier des apparences dans nos assemblées, des personnes. Prends les beignets. Papa, tu as ceci, cela. Maman, tu as vu, j'étais à Youpougon, on t'a envoyé ça. On se partage ça. Ça, c'est le témoignage social. Mais spirituellement, même les sorciers font aussi des beaux cadeaux. Faites trop attention. Et tout ça n'est meilleur que lorsque notre intimité avec Dieu, elle est au parfait terme. Il faut développer l'intimité avec Dieu pour que tout ce qui est en nous puisse réussir, puisse éclater. Comme la Bible dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre partage de ce soir a eu pour thème l'intimité personnelle avec Dieu. Ma relation personnelle avec Dieu. Et dans cette relation personnelle, peu importe les circonstances que tu traverses, il suffit que tu
invoques Dieu, que tu fais appel à Dieu, tu lui présentes, tu lui exprimes tes soucis, tes besoins, toi-même d'abord avec Dieu. La Bible déclare que Dieu va exaucer, que Dieu va écouter. Et Dieu va même t'ajouter encore la révélation de certaines choses que tu ne connaissais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, l'intimité avec Dieu, la relation personnelle avec Dieu, c'est un plateau d'or. Pourquoi un plateau d'or? Parce qu'il ne sera pas question de quelqu'un d'autre face à Dieu, mais c'est toi-même avec le Seigneur. C'est pourquoi je t'exhorte, je nous exhorte ce soir. Si tu as un problème qui traverse ton cœur, tu as un souci, tu as une situation particulière qui te tourmente, laisse-moi t'assurer, toi qui as écouté cette parole ce soir, Dieu est capable. Dieu est capable de restaurer ta vie. Dieu est capable de changer cette situation parce que la Bible dit, notre Dieu, il est celui qui change la malédiction en bénédiction. Il appelle la maladie la guérison. Là où il appelle la paix, il donne la paix. Donc Dieu est capable. Pourquoi? Parce que tu as reçu cette parole, que tu sais que maintenant, je vais développer mon intimité spirituelle avec Dieu, ma relation personnelle avec Dieu. Et la Bible dit, pour terminer, que celui qui s'engage pour le Seigneur n'a plus le droit de regarder en arrière. Celui qui met la main à la charrue n'a plus le droit de regarder en arrière. Celui qui vient au Seigneur doit payer un prix. Celui qui veut avancer avec Jésus-Christ doit payer un prix. Celui qui veut que Dieu exauce sa prière, que Dieu puisse lever les choses cachées, doit payer un prix. Et on ne doit pas servir 2 maîtres. On ne servira qu'un seul maître. C'est quand j'ai eu la tristesse nouvelle d'apprendre une sœur qui prie, parce que son enfant est décédé au pays, elle va aller consulter le marabout. Je dis qui? Elle? C'est pas possible. Donc, la prière que nous avons faite, l'exhortation que nous avons faite, l'intention que nous avons faite, malgré le décès, donc ça ne servait absolument à rien. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais terminer ce partage en disant à chacun de nous, ce soir, malgré le fardeau, malgré les soucis, ne crains point. Ne crains point. Vas-y toi-même à la face avec Dieu. Dieu est capable de changer ta situation. Il est capable d'améliorer ce qui n'était pas améliorable. Il est capable d'apporter la paix. Il est capable d'apporter la guérison. Il est capable de révéler les choses cachées. Il est capable d'amener à d'autres dimensions. Il est capable de t'amener l'inattendu. Il est capable de te souffler ce que tu ne peux pas entendre. Seul Dieu. Appelle-nous à développer notre intimité avec Dieu. Et si chacun de nous se met à développer son intimité avec Dieu, c'est alors que l'Église sera forte. C'est alors que l'Église sera semblable à une armée d'intercesseurs, une armée de serviteurs et servantes de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire, louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Gloire et louange, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Nous te louons. Alléluia. Nous te louons.
silence.